De 11h50 à 20h56, 9 heures de révélations à la fois inédites et glaçantes, dont il faut surtout en retenir les 3 heures d'examination in chief. À la barre du tribunal militaire de Yaoundé ce lundi 24 novembre 2025, le témoin numéro 10, Alain Ekassi, agent de renseignement sur sa carte nationale d'identité, dit avoir des liens fraternels avec Arsène Salomon Mbani Zogo, livrant ainsi au commissaire du gouvernement un témoignage qui entrera sans doute dans les annales de l'histoire de la justice camerounaise. Selon Alain Ekassi, tout commence 3 jours avant l'enlèvement de l'animateur d'Amplitude FM. Son ami Étienne Bassi avait une connaissance qui était logée à l'hôtel Starland Yaoundé et sollicitait un rendez-vous d'affaires avec l'ancien ministre Gabriel Dodondoké qu'on retrouvera mort quelques jours plus tard. Au cours de cette rencontre au Starland Hotel, Arsène Mbani Zogo lui a exprimé des doutes concernant Étienne Mbassi et Van Chakal, tous des agents de renseignement, en lui demandant par SMS « Connais-tu ces gens ? Je ne leur fais pas confiance ». Ekassi ajoute que le jour de l'enlèvement, le 17 janvier 2023, Arsène Mbani Zogo avait reçu l'appel d'un certain Bizongo Albert, alias Arthur Essomba, prétextant venir de Douala pour lui remettre des documents contre Jean-Pierre Amougou Belinga. Vers 17h, Bizongo Albert, qui pourtant selon toute investigation était bel et bien à Yaoundé, avait à bord d'une voiture remis ses documents à Arsène Salomon Mbani Zogo, Étienne Bassi et Van Chakal, assurant la sécurité de l'animateur d'Amplitude FM, disent s'être même approchés du dit véhicule pour voir le visage de Bizongo Albert avant de prendre congé d'eux. Sauf que vers 20h, Van Chakal fait savoir à Alain Ekassi au téléphone qu'Arsène Salomon Mbani Zogo a été enlevé. Ekassi entame des investigations auprès du chef service central de recherche judiciaire de Yaoundé ainsi qu'auprès de la police judiciaire. Le visionnage des caméras de surveillance de la ville et le listing des appels de l'animateur d'Amplitude FM vont aboutir à l'arrestation de Bizongo Albert qui sera relâché quelques jours plus tard. À la question du commissaire du gouvernement, connaissez-vous un certain Georges Alinga? Que vous a-t-il dit concernant la mort de Mbani Zogo Arsène? Alain Ekassi est formel. Georges Alinga et Amini Sassoué Joseph lui ont dit que c'est Martin Savom qui a tué Martinez Zogo. Pour confirmer cette information, ils lui disent de bien regarder une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montrant la filature de l'animateur de l'émission Embouteillage. Ils ajoutent que Martin Savom a dans son téléphone une vidéo de l'assassinat de Martinez Zogo qu'il avait envoyé à 2 hautes personnalités de la présidence de la République, un civil et un militaire. Alain Ekassi, à la barre, s'est toutefois refusé de citer nommément ces personnes par peur de représailles, mais indique que Martin Savom lui-même prononce ces noms dans un audio qui a fait le tour des réseaux sociaux. Ekassi poursuit ses investigations et reconnaît dans la vidéo de la filature qui tourne en boucle dans les réseaux sociaux 2 véhicules qui sait appartenir à Martin Savom, qu'il connaît depuis une décennie, un petit véhicule décapotable et une voiture Prado noire poursuivant le véhicule de Mbani Arsène Salomon Zogo. Georges Alinga lui confie aussi que c'est Martin Savom et un défunt colonel de la DSP qui sont allés jeter le corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala dans la Sanaga en 2017. La salle d'audience est stupéfaite. Ekassi poursuit. Martin Savom, maire de Bibé dans la Haute-Sanaga, sera convoqué par le juge Sikati du tribunal militaire de Yaoundé en novembre 2023. Après cette audition, Martin Savom, document en main devant le portail menant à la présidence de la République, va avouer à Alain Ekassi qui s'apprête à quitter le Cameroun, mais après avoir obtenu le limogeage du juge Sikati, qui d'ailleurs sera limogé juste après avoir signé l'ordonnance de libération de Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Ekoeko.
Martin Savom sera déféré à la prison principale de Kondengui en décembre 2023 par le nouveau juge d'instruction Zie Pierrot, dont il disait pourtant être un de ses proches. Englué dans une autre affaire, Alain Ekassi, déféré en début d'année 2025 à la prison principale de Kondengui, dit avoir été agressé par Martin Savom, qu'il accuse de l'avoir trahi et qu'il va le tuer. Pour éviter le pire, l'agent de renseignement lui aurait promis de ne pas l'accabler dans ses prochains témoignages. Promesse qu'il a rompue à la barre ce lundi en délivrant au tribunal militaire de Yaoundé tous les contours de l'implication de Martin Savom et Bizongo Albert. Déposition sans ambiguïté qui aura permis à la collégialité des juges ainsi qu'à toutes les parties de mieux comprendre les rouages et les arcanes de l'assassinat d'Arsène Salomon Banizogo.